Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 23 octobre et on prendra la direction de Marseille-Borelli pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le handicap de Marseille. C'est un handicap, donc première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir. Ils seront 14 au départ de cette course avec des chevaux que l'on connaît bien dans cette région, avec un niveau assez intéressant en perspective. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4, Laos, le pensionnaire de Christophe Escudé. C'est la monte d'Anthony Crastus. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. C'est un cheval auquel on peut pas reprocher grand-chose, hein, ces derniers temps. On le sent sur la pente, ascendante. La dernière fois, il termine troisième, hein, dans une course à conditions sur ce tracé en bon terrain. Mais attention, c'est un cheval qui aime bien également les pistes, un peu plus assoupli. D'ailleurs, j'ai pas précisé que le terrain est annoncé souple à très souple, hein, du côté de Marseille-Borelli. Il est un petit peu plus ces derniers temps, donc on va quand même surveiller un peu l'état de la piste, hein. Et à noter que les numéros de corde sont assez importants, hein, sur ce tracé, puisqu'on part devant les tribunes et le premier tournant arrive, très vite, hein, ici à Borelli. Et donc la hausse avec son numéro 1 à la corde va être très avantagée, ici. À noter qu'il avait son dernier quintet avait eu lieu cet été à Deauville en 42 valeurs, il a échoué. Et depuis, sa valeur a, évolué, hein, puisque maintenant il se retrouve en 38,5 valeurs. Tiens donc, c'est la même valeur que la victoire de son dernier handicap qui avait eu lieu en terrain collant en début d'année sur la piste de Cagnes-sur-Mer. Donc je me dis que si ça se passe bien, la hausse, s'il n'est pas trop loin de l'entrée de ligne droite, à mon avis, il va faire très mal, d'autant que son entraîneur est extrêmement optimiste. En deuxième position, j'ai mis le 2, Indian Pacific, le pensionnaire de Patrice Cottier, la monte de Marvin Grandin. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un cheval qu'on connaît bien, là encore, dans cette région et également dans les handicaps. Il avait terminé deuxième, hein, sur cette piste. C'était au mois de mai. Là encore, dans un terrain qui était collant, mais sur un tracé un peu plus réduit, hein, des 1800 mètres. Ce jour-là, il était en 41 de valeur. Il a perdu depuis 1 kilo puisqu'il se retrouve désormais en 42 valeurs. Il a ensuite couru, et gagné un réclamé, hein, sur cette piste, c'était au mois de septembre et vient d'enchaîner par une deuxième place dans une course à conditions le 9 octobre, dernier. Il semble et en devançant mon favori, Laos. Je pense qu'il a été préparé avec soin pour ce rendez-vous, avec un bon numéro de corde, le terrain assoupli, qui devrait jouer en sa faveur. Je pense qu'il fait partie des choix prioritaires. En troisième position, j'ai mis le 6, Solid Spirit, le pensionnaire de Jérôme Andréou, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui reste sur 2 victoires sur cette piste, dont un sur ce tracé. C'était 2 handicaps, un en bon terrain et un en terrain un peu plus assoupli. Alors sa valeur a évolué, hein, désormais, puisqu'il passe de 31 à 37,5 de valeur. Maintenant, il a un bon numéro de corde avec Maxime Guillon, une casaque en plus classique, hein, celui de Jean-Pierre Dubois. On connaît pas forcément ses limites, hein, au cheval, voilà, dont ici on va quand même s'en méfier. Il est capable évidemment de très bien faire, d'autant qu'il fait très bien donc cette piste de Marseille, ce qui est un avantage. En quatrième position, j'ai mis le 3, Roquemont, le pensionnaire de Manon Scandella-Lacaille, la montre de Grégoire Legras. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ pour la casaque, hein, de Gérard Augustin Normand. Alors c'est le vrai spécialiste de Borelli, hein, ce Roquemont. C'est assez impressionnant ses statistiques ici, à Borelli puisqu'il a couru 12 fois, 11 fois à l'arrivée, dont 3 victoires. Ce qui est quand même, impressionnant, quasiment une course sur 4, se solde par une victoire sur cette piste. Le cheval qui retrouve les handicaps pas très bien placé, hein, puisqu'il est, en 42 valeurs et sa dernière victoire était en 35,5 de valeur. C'est un chat qui fait une petite rentrée, on l'a pas revu depuis, un peu plus de 2 mois, maintenant, mais bon, je pense qu'il a du travail derrière lui. Son entourage n'est pas si négatif que ça. Ils craignent juste un peu le numéro de corde, hein, le 11 à la corde, auquel il n'est pas bien placé. Comme je l'ai dit, hein, c'est le roi de Marseille, ici et avec un bon parcours, si son jockey est adroit, il peut tout à fait, hein, mettre, tout le monde d'accord, sur une pointe. Attention à lui, hein, d'autant qu'il a terminé troisième de cette course, l'an passé. Donc, on doit, alors c'était en 37,5 valeurs, mais on doit lui faire, confiance, je pense, une nouvelle fois. En cinquième position, j'ai mis l'as d'Artungi, le pensionnaire de Jérôme Régnier. C'est la monte de Tony Picon. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. On le connaît bien, hein, Dartungi dans les, handicaps. Il a couru, 7 fois ici, hein, sur, l'hippodrome de Marseille
et il a fait, 6 fois l'arrivée. Mais attention, c'est un cheval qui est rallongé, hein. On l'a beaucoup vu sur le mile, ces derniers mois, et là, c'est une première, hein, sur 2000 mètres ici à Borelli. Bon, il a pas tous les garanties non plus, hein. Il avait pris part au quintet du printemps sur 1800 mètres, cette fameuse course du 22 mai, hein, où, Indian Pacific terminait deuxième en terrain collant, lui terminait sixième. Alors ce qui me rebute pour Dartougui, c'est 2 choses, c'est la distance et c'est le terrain. Si le terrain venait à s'assouplir, voire à être collant ou très souple, ses chances seront un peu amincies. Maintenant, il a un bon numéro de corde. On va certainement tout faire le parcours, côté corde, le vraiment petit bras et si on trouve l'ouverture, sur une pointe, pourquoi pas, hein, pour, jouer les places. Maintenant la gagne, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu, sur cette distance. Par contre, si le terrain est très rapide, attention, hein, il peut, faire, très mal. Donc vous voyez qu'il faudra surveiller la météo avec lui. En sixième position, j'ai mis le 10 Rio d'Octobre, le pensionnaire de Jérôme Andréou. La monte, de sa partenaire, hein, c'est Marie, Waldhauser. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Il vient de remporter, hein, un handicap sur ce tracé en 33 de valeur. Il a été pénalisé au poids et il a répété en étant, 3e, toujours sur ce tracé en 35,5 de valeur. Donc il est très performant, sur cette piste, voilà, maintenant sa marge est plus réduite, hein, pour les, 1 places, mais avec un bon parcours, il a les moyens, hein, de se classer quatrième ou cinquième. Et enfin en septième position, j'ai mis le 12 Cortez Bank, le pensionnaire de Jérôme Régnier, la monte de Manon Germain. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Il reste sur des très belles sorties, hein, même si, il lui manque la petite étincelle, hein, pour aller venir, chercher la victoire. Il a pas trop de marge en 35 de valeur, mais il est performant, sur cette piste et dans les handicaps, hein, où il se défend, plutôt bien. Voilà, avec un bon parcours, il n'a pas un bon numéro de corde, mais il peut être cinquième en complétant la bonne combinaison du quintet. Je répète mon pronostic en chiffres: le 4, le 2, le 6, le 3, l'As, le 10 et le 12. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 4 Laos que j'aime beaucoup, son entraîneur est très confiant, il a un très bon numéro de corde et le terrain qui venait à s'assouplir va être un plus pour lui, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ coupé gagnant placé, base du 4 Laos, plus le reste de la sélection. Et en espérant que ça se passe bien pour mon favori Laos, donc qui retrouve la même valeur lors de sa dernière victoire dans un handicap. Donc attention à lui. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant on va revenir sur la belle victoire d'Eros Zola ce samedi, du côté d'Anguin. Le cheval s'est baladé, hein, pour finir affichant un très bon, chrono et vraiment un cheval qui a gagné déclassé. Donc son entourage risque de s'amuser cet hiver, avec lui si tout se passe bien. En espérant que ce dimanche tribaliste dans le prix Perse, à Saint-Cloud va nous confirmer la bonne fin de semaine qu'on réalise. Et pour démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 23 octobre. Et bah écoutez, je pars à Strasbourg en Réunion 2. Ça sera dans la septième course du programme. C'est le prix Wolf Berger. Avec modération, je précise. C'est une course E pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 82 000 euros. Un recul de 25 mètres à 40 000 euros. Il y aura 2800 mètres à parcourir, répartis sur 2 échelons de départ. Et ils seront 14 au départ de la course. À noter que Strasbourg, c'est une piste cendrée, corde à droite. Et j'ai choisi le 710 In Love de Chardet, le penseur de Philippe Daujar, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des postérieurs. C'est un chic cheval qui fait toutes ses courses, même si la dernière fois à Dieppe, piste en herbe, où il s'est pas trop acclimaté, ça s'est pas très bien passé. J'efface cette dernière sortie. Il fait une petite réapparition de un peu plus d'un mois et demi, mais il court bien sur sa fraîcheur. C'est un chat qui a besoin d'un peu de temps pour donner sa pleine mesure. Et son entraîneur est une nouvelle fois associé, donc faut le reprendre et déférer des postérieurs, il y a quasiment aucune fausse note et j'espère le voir triompher ici, même s'il faudra dépendre d'un bon parcours et le lot qui a l'air d'être très, intéressant, ici. Donc le 710 In Love de Chardet en Réunion 2, course 7 du côté de Strasbourg. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle.
Le pic 5 du jour de ce lundi 23 octobre, eh ben, écoutez, je pars au Sable d'Olonne en Réunion 4, ça sera dans la quatrième course du programme. C'est le prix du Vendée Globe. C'est une course D pour des choix âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 248 000 euros, un recul de 25 mètres à 119 000 euros. Il y aura 2775 mètres à parcourir et ils seront 18 au départ de la course. On a fait le plein de partants, un lot assez ouvert dans son ensemble très difficile. Mes deux bases seront le 13 Greco Bello qui est en forme, plaqué devant, déféré derrière, dépendant d'une écurie, certes qui a encore besoin de faire ses preuves, mais qui semble sur la pente ascendante, c'est lui l'écurie de Jean-Paul Marmion, attention. Et le 16 Éternel Amour, il a eu un parcours exécrable la dernière fois dans un quintet à Enghien. Son entraîneur est associé, cette fois-ci, déféré des 4 pieds avec un parcours sans encombre. Il a sa place, largement dans les 5 premiers de ce pic 5. Mes associés, l'As Frenchy Berry, qui vient de se classer deuxième à la surprise lors d'un quintet à Vincennes, battu par un bon cheval, attention à lui. Le 7 Grand Pagello, qui est bien engagé à la limite du recul au premier poteau, il peut animer la course et barder. Ici, attention à lui, il est capable de garder une belle place avec Anthony Barrier. Le 11 Figov de la Clou, qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Il a 2 courses de rentrée. C'est un choix qui réussit aussi bien attelé et monté. Donc avec Arnaud Desmottes dessus, avec le petit parcours et si on fait les 500 derniers mètres, il a les moyens d'arracher une place à Bellecote. Le 12 Filou de la Rouvre. Alors ce qui m'embête, avec Filou de la Rouvre, c'est que ses 4 dernières sorties, corde à gauche se sont soldées par 3 disqualifications. Ça sera un peu tout ou rien. Maintenant le cheval est en pleine forme, mais ses dernières perfs sont plutôt, corde à droite. Donc là encore, ça sera un tout ou rien. Le 14 Galactic Chenu qui retrouve les parcours de l'ouest de la France où elle a réussi, cet hiver, notamment du côté de cet été pardon, du côté de La Rochelle et à Pornichet où elle avait, vaincu, cet été. Et je termine avec le 15 Enzo Duclos qui a laissé une belle impression la dernière fois à Laval et qui est capable d'arracher une place, lui qui a peut-être plus trop de marge à l'âge de 9 ans. Mes 2 bases seront le 13 et le 16 et mes associés l'As, le 7, le 11, le 12, le 14 et le 15 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet de mardi qui aura lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.